Bonjour à toutes et à tous, c'est Gabriela et bienvenue sur CFRG 93.1 FM. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre toute nouvelle chronique littéraire. Un rendez-vous hebdomadaire imaginé pour faire rayonner la littérature d'ici, en partenariat avec les éditions de la Nouvelle Plume. Pour ouvrir le bal de cette première édition, nous plongeons dans un récit introspectif et singulier signé, je cite, l'homme blanc un peu fou. Une histoire qui ne s'est pas imposée d'un coup à son auteur, mais qui s'est dessinée au fil du temps. Écoutons Yves Lafont revenir sur son parcours au micro de Souleymane Lamine Diaye. Je suis personne de spécial, là. Je suis un tracteur qui avait peut-être un peu de talent pour être bon. C'est à travers ça que j'ai fait ma vie, finalement. J'ai troqué une grande partie de ma vie. Ces dernières années, même si je le savais depuis que j'étais petit gars, que j'étais né pour écrire, j'ai attendu plusieurs années pour le faire. Et maintenant, c'est ce que je fais. Un cheminement créatif qui s'est donc construit pas à pas. Au-delà du récit, l'homme blanc un peu fou est avant tout une quête d'apaisement. Pour Yves Lafont, la véritable richesse réside dans la quête de soi et la sérénité. Une paix intérieure souvent conquise au travers des épreuves et des erreurs. Il s'en explique. Pour être honnête, là, moi, je suis pas un grand intellectuel, là. Pour être honnête, j'ai été obligé d'aller voir c'est quoi ça signifiait récit, initiatif. Et je pense que c'est ça, oui. Quelqu'un qui est à la recherche, même si mon héros n'est pas à la recherche, lui, il est pas à la recherche de rien, il se sauve, parce que il est un petit peu bandit, hein? Il se sauve de tout le monde. Il n'est pas à la recherche de rien, mais il va trouver néanmoins la paix, la sérénité dans sa fuite. Et c'est surtout ça là. Puis l'autre thème, c'est comme je disais là, le road. Ouais. Il y a aussi ça. Yeah. On peut trouver la sérénité par rapport à un chemin qu'on parcourt. D'accord. Peu importe lequel. Trouver la sérénité après la tourmente, une philosophie qui frappe le lecteur dès la toute première page. L'ouvrage s'ouvre en effet sur une citation marquante. Je cite, « La religion est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. La spiritualité est pour ceux qui y sont déjà allés. » Fin de citation. Pourquoi alors poser ce jalon entre religion et expérience spirituelle d'entrée de jeu? Souleymane a posé la question à l'auteur. Ouais, ça c'est moi quand je suis arrivé au Yukon, là, ça fait je sais plus combien d'années, là, je suis pas devant King. Puis bon, là, avec les années, là, je vois bien que le monde qui arrive ici, il arrive pas en King. Hein? Les Kings, ils iront à New York ou à Los Angeles ou mais pas ici au Yukon, là, tu sais. Et je sais pas, j'étais des gros questionnements sur ma vie et étant absolument convaincu que j'avais toujours fait fausse route dans ma vie et la fierté était pas au rendez-vous quand je suis arrivé. Et je suis tombé par hasard sur ce livre-là, La spiritualité de l'imperfection. Et ça m'a fait tilter un peu là. En fait, il était en anglais, le livre, là, Spirituality of Imperfection. Imperfection, me dire, ça me ressemble à moi, là. L'imperfection. Et le livre commence comme ça. Dire, c'est pas par les chemins tout désignés qu'on trouve peut-être la perfection. C'est par l'imperfection qu'on va trouver la spiritualité. Alors, puis ça, c'était là-dedans et ça fait plus que 20 ans là, de ça et je trouve que c'est toujours d'actualité. Ouais. En fait, plus que jamais d'actualité, là, il y a de plus en plus de pensées préconçues, mais c'est peut-être pas par les chemins toutes conçus pour nous autres qu'on va trouver la spiritualité. Et la religion, c'est justement probablement la plus vieille méthode pour concevoir des chemins qui disent tu suis telle route, tu fais telle chose et telle chose et telle chose, toutes sortes de doctrines qui diront tu seras heureux, peut-être pas sur cette vie, mais dans la prochaine, là, tu sais. Moi je pense qu'il faudrait pas être heureux,
C'est ça. On se protège de l'enfer, mais la spiritualité est pour ceux qui ont été en enfer. La spiritualité comme voie de reconstruction. Au-delà des mots, un autre élément interpelle dès qu'on prend le livre entre les mains. Sa couverture. On y voit deux ours qui cheminent dans des directions strictement opposées. Dualité, déchirement ou choix de vie. Quelle est la symbolique derrière ce visuel? On écoute la réponse d'Yves Lafont. L'ours blanc représente le bien et l'ours noir représente le mal. Et ils s'en vont dans des directions totalement opposées. Mais, j'ai dit, Colin, mais c'est fantastique parce que ça représente l'histoire de ce livre. C'est pas clair toujours, les chemins qu'on doit prendre dans la vie. Et en fait, c'est jamais clair. Mais si on en retire de quoi, peu importe le chemin qu'on prend, c'est une réussite, là, je dirais. Fait que oui, c'est ça, la couverture du livre. Aussi, l'ours. Ouais. Il y a un ours dans l'histoire. Et c'est un peu comme le protecteur du héros. C'est un peu une fable aussi. Et dans la croyance native, là, c'est notre frère. Hein? L'ours, c'est notre frère. Et moi, pour avoir tué un ours dans ma vie, l'avoir dépecé après, là, j'avais trouvé ça tellement épouvantable, la ressemblance avec un être humain, que oui, c'est ça, là. C'est notre frère, l'ours. Ah, d'accord, je Même vois. si des fois, on l'aime pas trop, là. Comme des fois, on n'aime pas trop nos frères, non plus. Ouais, ça c'est des choses qui arrivent. C'est un peu pareil, on est un petit peu pareil. Exact. D'accord. C'est ça que l'ours représente dans l'histoire. Exact. Et il est protecteur. Ouais, c'est clair. L'homme blanc un peu fou d'Yves Lafont, paru aux éditions de la Nouvelle Plume, inaugurait ainsi le premier numéro de notre chronique. Merci d'avoir été à l'écoute de ce tout premier épisode sur CFRG 93.1 FM. Retrouvez cette chronique en réécoute sur notre site web www.cfrg931fm.com et nos plateformes numériques. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte littéraire. Excellente journée à tous. C'était Gavrila. C'était la chronique littéraire, votre rendez-vous avec les auteurs sur CFRG-FM, en partenariat avec les éditions de la Nouvelle Plume et le Fonds canadien de la radio communautaire. Chronique littéraire, nulle part ailleurs qu'à CFRG 93.1 FM.